Donc, du coup, merci à tous d'être présents. On va pouvoir commencer donc, notre atelier donc, sur toute cette journée et puis la matinée de demain. On va avoir une succession de séquences, je dirais. Donc, toute une partie introductive qui fera plusieurs voix. Et effectivement, avant de rentrer dans le détail de cet atelier précisément et du programme qui nous attend, je vais proposer à Mathieu Chanceau de l'OFB de prendre la parole pour un petit peu expliquer l'objectif du travail qui nous attend. Mathieu. Oui, quelques vous le savez pour certains, mais c'était pas mal de se rappeler parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. L'objectif de notre travail collectif, c'est la rédaction d'un guide pratique pour la gestion morpho-sédimentaire des cours d'eau. C'est une action du LIFE Dordogne portée par Epidor et c'est l'action E4. Et dans cette action E4, il y a 3 sous-actions qui se nourrissent les unes des autres. La première, c'est des ateliers techniques. Alors, grand cours d'eau maintenant, on a un tout petit peu enlevé le grand et on essaie un petit peu d'élargir notre champ de réflexion tel qu'on vit aujourd'hui et qui sont animés par la NEB. L'action 4.2, c'est un petit peu la même logique que ce qu'on fait au niveau national. On essaie de le faire aussi avec d'autres cours d'eau européens. Donc, on avait pour ambition, avec le CRR, le Centre de restauration européen des rivières, de mettre autour de la table 8 grands systèmes fluviaux européens qui permettraient un peu de nourrir nos réflexions. Comme on le fait là aujourd'hui au niveau français, on souhaitait l'étendre. Donc, on a avancé, on est en cours de sélection, voire même en cours de finalisation de sélection. Et vous avez là les 8 cours d'eau ou les 8 systèmes qui sont actuellement très retenus pour notre travail collectif. Il y a la Meuse, il y a une partie du Danube, il y a la Drava qui est un affluent du Danube, donc là c'est plusieurs pays. De mémoire, il doit y avoir, Olivier, je ne me rappelle plus exactement, mais il doit y avoir l'Autriche, la Slovaquie, la Croatie, la Hongrie. Il y a 2 cours d'eau espagnols, en partie l'Aragon, le système Aragon et le Duero. Il y a un cours d'eau du Pays de Galles qui s'appelle la Die. Il y a un cours d'eau allemand qui s'appelle l'Isar. Il y a un système de cours d'eau dit rivière boréale suédoise. Donc, il y en a plusieurs, je crois qu'il y en a 4 ou 5, je regardais ce matin, et qu'on a intégré parce qu'elles ont porté jusqu'à il y a peu un live qui s'appelle Reborn. Donc, ça, c'est à peu près finalisé. Les fiches de synthèse de ces grands cours d'eau européens, elles sont en cours aussi de finalisation par ECRR et ses associés. Et on aura, dans le cadre de cette sous-action E4.2, deux grands événements, tous sur le bassin de la Dordogne. Le premier, c'est un workshop qui se déroulera à l'automne 2023. Donc, les dates sont en train d'être calées là, entre Baptiste, Epidor, le CRR. Alors, c'est à destination de tous les gestionnaires de ces 8 cours d'eau, mais il est tout à fait possible que certains d'entre vous qui participaient à l'élaboration de ce guide-là puissent participer également et venir échanger avec les autres gestionnaires européens. Et puis, on aura un Open Study Tour, les trucs anglais, excusez-moi, à l'automne 2024 sur le bassin de la Dordogne. Donc là, ça sera très, très terrain. Le workshop, ça sera quand même assez studieux. C'est-à-dire, on va essayer de faire un workshop, on en a rediscuté hier soir avec Epidor, qui va nous permettre de voir un peu plus concrètement ce que les autres gestionnaires européens font sur leur propre territoire. Quel diagnostic ils ont mené, quel plan d'action, quelle stratégie ils ont mis en œuvre et quelles actions ils ont réellement déployées sur les territoires. Et l'Open Study Tour, ça sera plutôt, je dirais, une visite de terrain de tous les travaux qui auront été réalisés par Epidor, en particulier dans le cadre du LIFE Dordogne. Voilà. Donc en fait, l'objectif de ces 2 sous-actions, c'est d'abord de nourrir le guide. Voilà. Donc on est tous là, quelque part autour de la table.
à essayer de nourrir ce guide, de co-construire ce guide-là. Il y a une autre diapo, donc je serai assez court, hein, Cyrielle. Je crois qu'il y a une autre diapo après. Voilà, l'action E4.3, en toute transparence, pour que vous ayez la pleine visibilité de l'action, c'est la rédaction d'un guide pratique, je vous disais. C'est une action portée par l'OFB avec un prestataire qui est Ecogea, Fabien, ici présent. C'est un coût de l'ordre de 100 000 €. Donc, comme ça, vous avez tout en tête. Le mandat qui a été confié à Ecogea, c'est de rédiger un guide, non pas de 350 ou de 400 pages, mais plutôt de 100 à 150 pages au maximum, qui sera traduit à la fois en français et qui sera traduit en anglais. L'équipe projet, une équipe projet interne, Pierre est là, Gabriel Melin, José, moi, puis d'autres. Il y a un groupe de rédaction qui regroupe l'ANEB, le CRR, Epidor et l'OFB. C'est un petit comité resserré. Mais il y a surtout un comité de relecture à créer et qui doit être composé de gestionnaires, dont vous. Et donc, au cours de cette journée-là, il y aura un appel à candidature pour que vous vous positionnez, si vous le souhaitez, en tant que membre de ce futur comité de relecture. Ça veut dire que notre volonté, elle est très claire. C'est une volonté de disposer d'un guide collectif, partagé, pratique, permettant de réellement guider les gestionnaires vers l'action dans une approche intégrée. Un petit nota qui n'était pas prévu à l'origine et qui nous a paru intéressant quand Epidor nous l'a proposé, parce que c'est un boulot très particulier quand même. C'est la rédaction d'un opus, je dirais politique ou stratégico-politique. Nous, on va s'orienter sur un guide un peu technique quand même, hein, pour convaincre les élus et les décideurs avec des mots qu'ils comprennent, qui font sens pour eux. Parce que dès lors qu'on va s'engager dans des processus de restauration ou d'amélioration de la gestion morpho-sédimentaire des cours d'eau de France, ça risque de coûter très cher. Et que si, dès le départ, les élus et les décideurs ne sont pas dans la partie, on n'y arrivera pas. 3 éléments d'échéancier qui seront le cas échéant adaptés, parce que bon, on ne respecte pas toujours tous les timings, mais ce n'est pas très grave. Le plan détaillé de ce guide-là, détaillé, je veux dire, Fabien vous en présentera quelques éléments, là, mais il devrait être finalisé au premier semestre 2023, au plus tard. Une première version du guide, pas forcément avec une mise en page, etc., mais une première version, je dirais, lisible du guide, devrait être produite à l'été-automne 2024. Et la version définitive du guide devrait vous être présentée et diffusée à l'automne 2025. Voilà nos grands éléments d'échéance pour nous. Et puis, dernière diapo, c'était juste pour rappeler un tout petit peu l'objectif pour nous en tant qu'OFB de cet atelier-là. Donc, Cyrielle, si tu peux passer à la dernière diapo, s'il te plaît. C'est quoi l'objectif principal de cet atelier, en tout cas pour nous, et puis pour tous ceux qui l'ont co-organisé? C'est partager une méthode simple, mais robuste, c'est-à-dire pas un truc simplifié qui fait une espèce de boogie-boulga, c'est simple et robuste, pour réaliser un diagnostic convaincant, c'est-à-dire pour convaincre les acteurs des territoires, hein, puis un diagnostic tourné vers l'opérationnel, pour commencer à dessiner les grandes actions qu'il conviendrait de mener sur le territoire. C'est à partir souvent de diagnostics qu'on commence à dessiner les actions qui doivent être mises en œuvre sur les territoires. Donc en fait, la logique, c'est on va vous présenter une vision, notre vision actuelle de la méthode de diagnostic, ça c'est Fabien qui va le faire, qui pourrait permettre, d'embrasser toutes les situations territoriales, parce que c'est un guide national. Donc il faut qu'à un moment, un gestionnaire d'un cours d'eau lambda puisse s'y retrouver dans ce guide-là. Et qui permettent donc d'embrasser toute situation territoriale et puis de préorienter, je dirais, je n'ai pas forcément trouvé le bon terme, mais de préorienter les actions qu'il conviendrait de conduire. En tout cas, se préparer à l'action. Soit en identifiant les grands types d'actions possibles, souhaitables en fonction du diagnostic qui aura été élaboré, soit en commençant à pointer les connaissances supplémentaires qu'il conviendra d'acquérir pour passer réellement à l'opérationnalité.
vous allez présenter vos approches, ce que vous avez fait concrètement sur vos territoires pour réaliser vos propres diagnostics. Vous avez entendu personne, vous n'avez pas entendu un guide national. Donc, on veut savoir ce que vous avez fait. Et donc, de notre vision et de vos approches, on va croiser tout ça pour essayer d'aboutir à une méthode partagée, utilisable à l'échelle de la France. Voilà, c'est un peu ça. Et on considère que la phase de diagnostic macro ou amont, tel qu'on peut selon la terminologie, elle est très, très fondamentale dans le processus de restauration morphosédimentaire d'un système. C'est une phase probablement très cruciale. Voilà, je viens à peu près terminer.